Bonjour. Donc nous revoici en direct de chez moi pour un cours sur la supplication, la conclusion. Donc que nous a révélé la supplication, que nous a révélé cette étude sur la force de vivre. Donc j'ai décidé de repartir du sous-titre de l'œuvre d'Alexievitch, Chronique du monde après l'Apocalypse, avec cette idée que l'Apocalypse signifiait en fait révélation. Donc qu'est-ce que nous a révélé cette œuvre sur la force de vivre? Eh bien que la force de vivre était fragile et elle a révélé aussi la fragilité du cosmos. Elle a révélé la fragilité des hommes à cause de la radiation, bien sûr. Elle a montré la fragilité du cosmos et de tous les êtres vivants, toujours à cause de la radiation. Elle a montré aussi leur imperfection dans la connaissance, puisque tout échappe à leur sens, la radiation échappe à leur sens. Que toute forme de vie était en fait fragile et que désormais l'être humain était responsable de toutes ses vies. Il est responsable de sa vie, mais il est aussi responsable de toutes les créatures et de la planète à cause des radiations. Finalement, elle a révélé aussi que toutes ces formes de vie avaient un point commun, c'est qu'elles luttaient justement pour vivre, que toutes avaient la force de vivre, que toutes ces formes de vie étaient sur un pied d'égalité, c'est-à-dire que les êtres humains sont un pied d'égalité avec les autres créatures, que les femmes aussi ont un pied d'égalité avec toutes ces autres créatures, puisqu'on s'aperçoit quand même dans la supplication que Alexievitch donne énormément la parole aux femmes, ce qui est quand même assez intéressant et révélateur. Comme si on n'avait pas encore pris en compte leur parole à elles. Il reste tout de même un espoir, c'est-à-dire que l'œuvre elle est tournée vers le futur, puisqu'il y a tout de même cette volonté de transmettre par des témoignages des appuis solides sur lesquels on peut compter pour avoir cette force de vivre. Bien sûr, il s'agit de l'amour. Toutes les femmes dans la supplication vous en parlent, mais les hommes aussi. Je parle de ce père qui a perdu son enfant à l'âge de 6 ans. Je pense bien sûr à cette mère qui est prête à tout pour sauver sa petite fille qui est née mal formée et qui va comme ça aller de médecin en médecin pour lui faire subir ses opérations et la faire vivre. L'amour, bien sûr, entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas pour rien si la supplication s'ouvre sur une voix de femme parlant de la mort de son mari pompier, et si elle se ferme avec la voix d'une femme parlant de son amour pour son mari liquidateur, et qui décède lui aussi suite aux radiations. Donc ce n'est pas pour rien que vous avez finalement deux paroles de femmes amoureuses qui encadrent le récit. L'amour est vraiment quelque chose de central et d'essentiel dans cette force de vivre. C'est-à-dire que par rapport au fait que cette force de vivre soit absolument fragile, ténue, tout ce que l'on veut, surtout après la radiation, il va rester ce résidu, cette force par rapport à l'amour qui va entraîner la survie. Vous avez bien sûr l'art qui est central chez Alexievitch, puisque nombre des témoignages essaient de dire qu'ils ont essayé de faire le parallèle justement entre ce qu'ils ont vécu et la littérature ou l'art ou le cinéma ou tout ce qu'ils avaient pu emmagasiner de culture et qu'ils n'y parvenaient pas, et qu'il fallait donc créer autre chose. Créer un autre type de film, créer un autre type de nouvelle, et bien sûr créer en fait un autre type de littérature, ce que fait finalement Alexievitch, puisqu'elle propose quelque chose qui est atypique,
puisque c'est à la fois journalistique, mais aussi musical, par la forme de l'oratorio, mais aussi théâtral, par la forme du monologue et du chœur. Donc il y a quelque chose qui essaie aussi de renouveler avec quelque chose de très 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 lointain, qui est à la fois donc ancien et nouveau, par cette forme hybride, mais en fait elle essaye de renouer avec les racines de la tragédie grecque qui comportait, puisque le théâtre à cette époque-là était à la fois joué et chanté. Donc finalement, c'est à la fois quelque chose de vieux et à la fois quelque chose de neuf. Un petit peu comme finalement la supplication voudrait être. C'est une prière, à la fois quelque chose donc de vieux, d'ancien, mais quelque chose de neuf parce que c'est une prière toute nouvelle, qui dit des choses toutes nouvelles sur justement la nécessité de considérer que les hommes sont responsables de la vie sur Terre, et plus Dieu seulement, puisque eux-mêmes peuvent tout détruire. Donc, j'en viens à la deuxième grande révélation de cet apocalypse, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement une révélation sur la fragilité du cosmos, sur la fragilité de la vie et de la force de vivre, c'est aussi une révélation sur toutes les fausses croyances, c'est-à-dire que d'un seul coup, avec Tchernobyl, éclate à la face des hommes la vérité. Et la vérité, forcément, signifie qu'auparavant, on avait des croyances, on était dans l'erreur. Donc, quelles sont les erreurs que la supplication pointe du doigt? Eh bien, la première erreur, bien sûr, c'est l'Union soviétique et le fait que cela allait libérer les hommes, le fait que, bien sûr, ce pouvoir prenait en charge les êtres humains et voulait leur bien, et uniquement le bien de la population et du peuple. Bien sûr, cela a révélé que c'était totalement faux. On a vu, bien sûr, combien dans l'œuvre l'apparatchik se comportait et se conformait, que le modèle de l'Union soviétique était quand même dirigé par une police d'espionnage et du secret, hein, le KGB. Qu'on a vu bien sûr la veulerie de certains dirigeants qui voulaient des camions pour eux, pour pouvoir évacuer leurs meubles, alors qu'au niveau des crèches, on n'avait pas assez de véhicules pour évacuer les enfants. Donc, ça a révélé à la fois l'erreur, les manquements de l'Union soviétique, puisqu'on n'a pas distribué d'iode, puisque Neverenko, qui n'arrête pas, je finis par le retenir, le nom de Neverenko, qui n'arrête pas de s'évertuer, à tirer toutes les sonnettes d'alarme, à faire quelque chose pour qu'on essaie de faire quelque chose de bien pour les populations. Quand on voit à tout ce mur ferme et froid auquel il se heurte, évidemment que ça ne donne pas une belle image du régime de l'Union soviétique. Mais ça ne donne pas non plus une belle image de l'homme, en général. C'est-à-dire que la fameuse croyance comme quoi l'homme est naturellement bon envers son prochain, qu'il est grand, qu'il peut tout, qu'il est formidable, qu'il est extraordinaire. C'est-à-dire que la littérature russe qui a montré l'héroïsme des soldats, qui a montré la grandeur de l'âme russe face à un événement catastrophique, se révèle être totalement fausse. C'est-à-dire que ici, on voit bien que personne n'agit véritablement en héros. Bien sûr qu'il y a des héros, mais être un héros, ce n'est pas agir de manière finalement exceptionnelle, comme pourrait le dire une certaine littérature russe. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a toute une autre nouvelle littérature à inventer, une littérature plus réelle, plus vraie, que révèle justement cet apocalypse. D'une autre façon aussi, les grands héros de l'Union soviétique, qui étaient les grands physiciens, ceux qui manipulaient l'atome, justement tous ces ingénieurs-là, se sont révélés être
extrêmement pitoyables et en fait sans aucun pouvoir. Eux qui se croyaient puissants sur la nature, eux qui pensaient pouvoir dompter la nature puisqu'ils avaient dompté l'atome, se révèlent finalement totalement impuissants, ne serait-ce déjà dans leur domaine d'expertise, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de véritablement maîtriser la situation. Et ensuite, si je prends le cas de Neverenko, il se révèle totalement impuissant, malgré toutes ces démarches, face à la bureaucratie soviétique. Donc finalement, l'impuissance est là, elle est réalisée. Encore une fausse croyance soviétique qui a été mise à mal. L'autre grande croyance qui a été mise à mal, c'est la religion orthodoxe. Où est Dieu dans tout ça? Où sont les prêtres? Les prêtres qui disent à cette même femme là qui a eu cette petite fille mal formée que c'était sans doute pour expier une faute passée, une descendance mal formée, parce qu'une faute qui se serait répercutée de génération en génération sur cette petite fille. Justement, est-ce cela la religion orthodoxe? Quand on voit ce que dit ce pope, quand on voit aussi l'idée que Noël est récupéré par l'Union soviétique pour en faire une sorte de grande messe, pour essayer de reconstituer une sorte d'unité autour de la grande mère patrie, etc., et de la Russie éternelle, ça ne fonctionne pas non plus. Donc finalement, l'être humain, toutes ses croyances, toutes sur lui-même et notamment sur sa grandeur, sont mises à mal. Pardon. Finalement, j'en reviens à ce que disait une des femmes qui disait qu'elle n'avait plus peur de Dieu ni du diable, mais qu'elle avait peur de l'homme, parce que finalement c'était l'homme le mal. Et c'est très intéressant parce que finalement, ce qui est condamné dans la révélation, dans la supplication, c'est l'anthropocentrisme. Finalement, tout un courant à partir de l'humanisme considérait l'être humain au centre du monde, et vous aviez une manière d'appréhender l'humanisme qui était que l'homme finalement commençait à maîtriser le monde, à maîtriser la nature. Et bien voilà que ce mythe s'effondre. L'anthropocentrisme est condamné. Et même, j'irai un peu plus loin, l'androcentrisme est condamné. Puisqu'en fait, ici, andros, c'est l'homme. Anthropos, c'est l'homme au sens de être humain. Et andros, c'est l'homme au sens de être masculin. Et l'androcentrisme est ici condamné. Vous avez beaucoup plus de témoignages de femmes que d'hommes dans la supplication. Donc,